toujours, jusqu'ici, l'Iran respecte ses engagements. C'est vrai que l'annonce qui a été faite par Ali Khamenei, là on l'a vu, est claire. Ils vont reprendre l'enrichissement, mais elle est très floue puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont assembler les centrifugeuses, combien de centrifugeuses, à quel taux va être cet enrichissement. En clair, on ne sait pas si c'est un enrichissement qui va à terme leur donner la capacité d'assembler une bombe en 6 mois, 1 an ou 18 mois. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que Stéphane a tout à fait raison de rappeler le grand contexte, c'est-à-dire cet axe Washington, Tel Aviv et Riyad. Effectivement, qui s'inquiète énormément de ce qui a pu être malheureusement appelé une hégémonie de l'Iran dans la région. Je dis malheureusement parce que lorsque Emmanuel Macron s'y est essayé, ou je ne sais plus quel chef d'État, on a vu la réponse que ça a amené du côté iranien. Et puis dernier point, le rôle que joue Benyamin Netanyahou là-dedans est intéressant. En effet, si on s'en tient à la simple communication, c'est intéressant de voir que Khamenei parle sur la télévision d'État, évidemment. Netanyahou lui a communiqué dans une vidéo, je crois, via les réseaux sociaux, qui ensuite, il s'est donné beaucoup de mal, comme il se donne du mal depuis des mois via des PowerPoint, etc., pour essayer de, enjeu d'image, mais enjeu de préparation d'opinion aussi, éventuellement à un éventuel conflit. Alors, il y a un événement extrêmement important, je voudrais juste le rappeler, qu'on a peut-être, sur lequel on n'a pas assez insisté à mon sens, c'est la réaction de Poutine. C'est-à-dire que Poutine a accepté visiblement de demander à l'Iran de retirer ses forces qui se trouvent à la frontière israélienne sous le plateau du Golan. Et ça, c'est un événement d'une ampleur exceptionnelle, puisque ça veut dire que finalement, Poutine, Trump et Netanyahou vont dans le même sens. Et c'est absolument nouveau. Parce qu'il y a une partie très importante, je termine là-dessus, mais qui se joue au sud de la Syrie en ce moment, où l'Iran, effectivement, pourrait, dit-on, faire sa fameuse jonction entre Beyrouth et Téhéran. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, les Européens font semblant d'être encore disent on est encore dans le soutien à cet accord de 2015 avec l'Iran, mais en fait, c'est pas eux qui décident, parce que dans la matière, les patrons de cette histoire, c'est les patrons, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, des gens comme M. Patrick Pouyanné, qui est donc le patron de Total, qui s'est retiré d'Iran, des gens comme Carlos Tavares, qui vendait 400 000 voitures en Iran, c'était son premier marché, et, devant la Chine, hein. Et donc ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils se retiraient d'Iran. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont totalement tétanisés par les amendes qu'infligent les Américains contre les sanctions. Et BNP Paribas a eu, il y a 2-3 ans, 8 milliards d'amendes. Donc, en gros, il n'y a plus d'accord. Quand on est dans un accord où c'est enrichissement nucléaire contre sanctions économiques, et ben, de facto, les sanctions économiques, elles sont appliquées par l'Union européenne parce que ces industriels européens les appliquent. Donc, il n'y a plus d'accord. C'est peut-être ça qu'il est venu dire à Netanyahou aux Européens en disant ne faites plus